Merci. La 9 et la 10, Monsieur Bastard. Oui. Alors, la délibération numéro 9, il s'agit de l'adhésion au régime forestier des parcelles communales. À ce jour, seule une partie boisée de la commune est soumise au régime forestier, représentant 368 hectares. Afin que l'ONF puisse proposer un aménagement forestier pour l'ensemble de notre territoire, il convient que la commune fasse adhérer au régime forestier l'ensemble des parcelles communales en zone naturelle qui représentent 205 hectares. Alors qu'est-ce que le régime forestier ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, le régime forestier constitue un véritable statut de protection contre les aliénations, contre les défrichements et les dégradations, ainsi que les surexploitations et les abus de jouissance sur les parcelles arborées. Il s'agit également d'un régime de gestion des ressources forestières qui est matérialisé au travers d'un plan d'aménagement forestier qui doit être approuvé par la commune. Voilà, donc en fait, il s'agit de soumettre au régime forestier les parcelles communales qui n'étaient pas soumises à ce régime. Voilà. Question, remarque ? Bien. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 10. Alors la 10, il s'agit d'une convention de partenariat avec le centre social de la Gavotte pour le nettoiement manuel d'un ouvrage à vocation d'équipement pluvial. Il faut savoir que lors du feu de l'année dernière, toute la végétation ayant disparu, les fortes pluies qui ont suivi ont fait des entraînements de pierres, de boue et de diverses choses qui ont obstrué l'ancien canal d'arrosage qui passait au-dessus de la cité haute en Provence. Cette partie du canal qui était donc le canal d'arrosage permettait justement la retenue des gravats, de tout ce qui était entraîné. Or aujourd'hui, ce canal a été bouché complètement par ces entraînements, ce qui fait que les propriétaires qui sont immédiatement en dessous, lorsqu'il y a des fortes pluies, évidemment, ils prennent tout chez eux. Donc il faut curer cette partie, environ 100 mètres de canal, et comme il n'y a pas d'accès, il faut le faire à la main, pelle, pioche, brouette, et pour évacuer, il faut descendre ce qu'on sortira vers la sortie. Donc pour cela, on passe, vous l'avez jointe à la délibération, on passe donc une convention de partenariat avec le centre social auquel on attribue par l'intermédiaire de cette délibération une subvention de 2 500 € et ils feront ce travail avec un chantier d'insertion, donc avec des gens qui travaillent pour eux. Voilà. Donc c'est une convention qu'on passe avec le centre social. Des questions, des remarques ? Monsieur Amaro. Une question avant une remarque. Du coup, on parle de bénévoles. Qui seront les bénévoles mis en place par le centre social ? Ça, c'est le centre social, c'est le directeur des centres sociaux, les directrices qui s'en chargent. Ils ont du personnel, des bénévoles qui travaillent dans ce cadre-là, dans ce cadre d'insertion. Et donc, nous, en fait, on donne une subvention au centre social, puis eux, ils géreront leur équipe et ils feront le travail. D'accord, donc c'est des gens qui sont en phase d'insertion dans la société. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est assimilé à un chantier d'insertion, en fait. Alors écoutez, on avait la présomption que ce soit ça, et effectivement, vous nous le confirmez, et par l'idéologie politique que nous avons, nous pouvons que l'appuyer, parce qu'effectivement, nous faisons partie de ceux qui pensent que c'est par ce genre d'initiative que l'on peut réinsérer des gens qui, malheureusement, restent un petit peu trop facilement via l'aide de l'État, via les aides de l'emploi ou autre. Donc, des travaux de ce type-là, ça ne peut aller que dans le bon sens. Et d'ailleurs, on fait partie de ceux qui disent qu'il faudrait peut-être mettre des contreparties sur des aides sociales aujourd'hui, où les gens se rappellent tous les jours qu'ils ont des droits, mais on ne leur rappelle jamais qu'ils ont des devoirs. Donc ces travaux-là peuvent être l'occasion, peut-être maintenant aussi, de le pousser sur le fait qu'il faudrait absolument rappeler et peut-être obliger ces gens à s'impliquer de cette manière dans la vie sociale et dans de telles causes. Donc oui, et il faudrait même l'obliger sur des contreparties au niveau national.
Mais ce n'est pas la première fois, nous, qu'on utilise ce genre de... Voilà. Tout à fait. Bien, bah écoutez, nous partageons ce point de vue. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci.